Alors Isaac, as-tu trouvé un travail finalement? Oh non, toujours pas, et toi? Moi aussi, je n'ai rien trouvé jusqu'à présent. D'accord mon ami, et qu'est-ce que tu comptes faire? Tu sais, je suis en train de voir comment je pourrais estorquer de l'argent à ma voisine. Ah ouais, et comment tu comptes procéder alors? Tu sais, c'est une femme qui a de l'argent, et qui est complètement désespérée. Cela fait plus de 10 ans qu'elle cherche un enfant, et qu'elle n'en trouve point. J'aimerais bien qu'on fasse un plan tous les deux, afin de pouvoir lui soutirer de l'argent un tout petit peu. Mon ami, quel sera ce plan alors? Ô Seigneur, jusqu'à quand ma situation va perdurer? Seigneur, jusqu'à quand je resterai encore sans enfant, dans ce bas monde? S'il te plaît, fais quelque chose à mon égard. J'ai tout ce qu'il me faut dans la vie mais je ne suis pas heureuse. Si seulement si, je pouvais avoir un enfant, cela me ferait tellement plaisir. Voilà un peu le plan que j'avais dans mon cerveau, qu'en penses-tu alors de cela? Je le trouve magnifique ton plan, poulet. On va pouvoir se faire un peu d'argent avec cette femme. Bien sûr, bien évidemment Sébastien. Je trouve que ça va être très rigolo, quand je me déguiserai en prophète, pour lui révéler des choses, soi-disant cachées sur sa vie. Tu m'étonnes mon ami. Je trouve que cela sera très rigolo. Comme je te le disais, n'hésite pas de lui dire que c'est le Seigneur qui t'avait envoyé de lui donner toutes ces révélations sur elle. D'accord, ça marche mon ami, je jouerai le rôle du prophète à 100%. Parfait. Bon, je me sens enfin prêt maintenant. J'espère bien me faire passer pour un fameux prophète. Bon chéri, je m'en vais vite fait chez ma coiffeuse, et je reviens. D'accord ma femme. Allez, à tout à l'heure alors. Oui chéri, à tout à l'heure. Il faut que j'aille vite me pointer à la porte de cette femme avant qu'elle ne sorte de chez elle. Allez c'est parti. Coucou madame, vous allez bien? Oui monsieur ça va très bien et vous? Ça va super bien madame. Vous savez, je ne vous connais pas, mais Dieu vous connaît. Je suis en train de voir sur vous des choses grandioses, que vous ne pouvez jamais imaginer. Ah oui monsieur? Êtes-vous un devin par hasard? Non pas du tout madame. Je suis un prophète. Super prophète, et qu'est-ce que vous voyez sur moi? Oh madame, il va falloir que vous venez, dans mon temple. Car je ne peux pas commencer à vous raconter tout ce que je vois sur vous, ici. Je suis en train de voir que vous avez déjà avorté 2 enfants dans votre vie, et que cela faisait plus de 10 ans, que vous cherchiez à nouveau des enfants. Waouh! Mais comment vous avez faire, pour connaître tout cela sur moi? Oh madame, c'est le Seigneur qui me révèle toutes ces choses sur vous. Il a un plan pour vous. Venez dans mon temple. Et je vous aiderai à trouver des solutions. Oh merci Seigneur, d'avoir pensé à moi aujourd'hui. Ça sera avec grand plaisir, que je viendrai dans votre temple. D'accord madame. Mais qu'est-ce qu'elle fait encore ma femme, avec ce monsieur? J'espère bien qu'il n'est pas en train de le baratiner, avec ses propos. Venez juste, à l'adresse, que je venais de vous donner, pour recevoir votre bénédiction. Avec moi, on ne tape jamais poteau. C'est la bénédiction assurée. Je vous promets que vous aurez de très beaux bébés, d'ici quelques mois. Oh, super merci beaucoup monsieur le prophète. Mais de rien madame, c'est normal. Allez, à tout à l'heure madame. Oui, à tout à l'heure monsieur. Super, j'ai réussi mon pari. J'ai réussi à bien baratiner cette femme. Je pourrais maintenant faire d'elle tout ce que je veux. Merci vraiment Seigneur d'avoir répondu à mon appel. Bientôt j'aurai des enfants.
Comme je te le disais mon mari, voilà un peu ce que ce monsieur m'avait dit tout à l'heure. Je suis vraiment sur le choc. Je ne m'y attendais pas du tout qu'il me révèle des choses pareilles, comme ça sur ma vie. Tu sais quoi ma femme, tu dois faire très attention. Car de nos jours, beaucoup se déguisent en anges de lumière, pour pouvoir capturer les âmes mal affermies. Oui je sais, mais sans te mentir, je n'ai vraiment pas de doute par rapport à ce monsieur. Je sais au plus profond de moi, que c'est un envoyé de Dieu. Ok ça marche. Vous savez quoi madame, pour notre première séance, vous devez faire une offrande sacrificielle, qui me permettra de vous confectionner, une huile spéciale. D'accord prophète. Et combien me coûtera cette huile spéciale? Cette huile spéciale vous coûterait 5 000 €. C'est un activateur, qui vous permettra d'avoir rapidement un bébé. Je vous promets, que ce montant n'est pas du tout cher. Quoi? 5 000 € juste pour une huile? Mais, on est où là? Vos huiles, vous les fabriquez avec quelle matière, pour qu'elles soient aussi chères comme cela? Oh madame, si vous trouvez ça, trop cher. Donnez-moi ce que vous avez de plus cher dans votre maison alors, pour que je puisse le vendre, et vous confectionner cette merveilleuse huile. D'accord prophète. Vous savez quoi? Je vais réfléchir. Ne réfléchissez pas trop madame. Car cela va dans votre intérêt. Je trouve que dépenser 5 000 € pour avoir juste un bébé, n'est rien du tout. La vie, humaine, n'est pas comparable à l'argent. Oui c'est vrai, ce que vous dites. Je vous donnerai une réponse d'ici ce soir. Parfait madame. Rentrez bien à la maison alors. Merci beaucoup, à très bientôt monsieur. Je pense que finalement je vais accepter la proposition du prophète. Car j'ai vraiment besoin d'avoir un enfant dans ma vie. Waouh! Tu es trop fort mon ami, j'ai tout entendu depuis la chambre. Je ne savais pas du tout qu'elle te croirait aussi facilement comme cela. J'ai vraiment hâte qu'on puisse partager cet argent ensemble. Tu m'étonnes mon ami. Moi aussi j'ai tellement hâte de partager cet argent avec toi. Super. Mon mari n'est pas là. Je pense que, j'irai rapidement sur notre compte commun et aller récupérer les 5 000 € pour mon prophète. J'ai totalement confiance en lui, et je sais qu'il est là, pour m'aider à trouver une solution. Merci beaucoup pour les 5 000 € que vous venez de me donner. Je vous préparerai une huile puissante bientôt. D'accord mon prophète, j'ai hâte de recevoir cela. D'accord madame. Chérie, c'est toi qui avais pris de l'argent sur notre compte commun. Oui chérie, je suis allé poser un acte prophétique avec cet argent. Quoi, un acte prophétique avec le prophète, dont tu m'avais parlé récemment? Bien sûr mon chéri, t'inquiète pas. Tu auras un joli bébé à la maison bientôt. Oh, cela m'étonnerait ma femme, je pense que tu es en train de te faire escroquer. Comment peux-tu dépenser 5 000 €, en un claquement de doigts comme cela? Oh. Je ne te permets pas de me dire ce genre de choses mon homme. Laisse-moi faire, et tu verras. D'accord ma femme, j'ai compris. Ton message. Super, on a réussi. Bien évidemment mon ami. On a vraiment réussi. Tu auras juste à aller acheter une huile, pourrie, au marché, à cette femme, et c'est tout. D'accord mon ami. Nous sommes trop forts. Maintenant je ne vais plus jamais manquer d'argent. Tu sais quoi, mon ami? Je compte développer maintenant ce business avec d'autres clients. Je pense sincèrement que ce business de faux prophètes me rapportera beaucoup d'argent. Vas-y seulement mon ami, tu as mon feu vert. Prophète, je ne comprends pas du tout pourquoi vous m'avez donné rendez-vous à cet hôtel. Nous sommes ici, parce que l'Esprit m'avait dit, de t'appliquer l'huile, sur les 4 points cardinaux,
de ton corps. Quoi? Ce n'est pas du tout biblique ce que vous me racontez. Oh. Tu sais, dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, versets 32 à 34, la parole de Dieu dit, lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici, l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte, sur eux deux, et il pria l'Éternel. Il monta, et se coucha sur l'enfant, il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. C'est exactement ce que nous allons faire maintenant. Quoi? Qu'est-ce que vous me racontez là? Pensez juste au bébé. Imaginez un peu, la joie qu'il apportera dans votre foyer. C'est vraiment biblique ce que je suis en train de vous dire. Sur ce point, vous avez raison. J'ai presque tout fait. Ce n'est pas à ce stade que je ferai marche arrière. Finissons seulement. Super, maintenant on va passer aux choses sérieuses. Ça marche le prophète. Je m'en vais vite fait aux toilettes, et je reviens. D'accord, ça marche. Je suis très content, car je vais pouvoir bien profiter de cette femme aujourd'hui. Elle venait encore une fois, de tomber dans mon piège. Allez, viens là ma chérie pour que je puisse te masser correctement avec cette merveilleuse huile. Je te promets que dans quelques semaines, tu reviendras ici donner ton témoignage. Car je connais le Dieu que j'adore. Fais-moi juste confiance, et tu ne seras pas déçu. D'accord, ça marche, mon prophète. J'ai entièrement confiance en vous. Car je sais avec vous, que j'aurai rapidement un enfant. Très bien madame. Vous avez totalement tout compris. Où est-il passé, mon ami? A-t-il oublié qu'on devrait se voir aujourd'hui ici? Je trouve que depuis qu'il avait commencé à jouer le prophète, qu'il a complètement changé. Je ne le reconnais même plus. Il ne respecte même plus ses engagements. Ne dis vraiment à personne ce qui venait de se passer ici, même à ton mari. Personne doit être au courant que je t'avais appliqué de l'huile miraculeuse sur ton corps. Normalement dans quelques semaines, tu reviendras donner ton témoignage. D'accord mon prophète. Je ne dirai rien à personne. C'est vraiment entre nous. Très bien, tu as tout compris. En tout cas, j'ai bien aimé le moment qu'on avait partagé tout à l'heure ensemble. Moi aussi prophète. J'ai très bien apprécié. J'en ai marre de ce prophète de malheur. Car aucun de ses promesses ne s'est réalisé sur ma vie. Il m'a clairement menti, et a abusé de moi, car depuis toutes ces semaines, je ne suis même pas tombée enceinte. Aujourd'hui, il va me payer cher, tout ce qu'il m'a fait. Car je vais totalement le démasquer. Il saura de quel bois, je me chauffe, et de quel parfum, je m'embaume. Aujourd'hui, je vais régler mon compte avec ce monsieur, voyou. Depuis des mois, et des mois, je n'ai toujours pas trouvé le bébé qu'il m'avait promis. Ouvre rapidement cette porte. Jusqu'à présent, toutes les prophéties qu'il avait dites sur moi, ne se sont pas concrétisées. Il a profité de ma naïveté, pour me racketter. C'est décidé. Soit il me rembourse tout mon argent, ou soit on ira à la police. Salut madame. Salut. S'il vous plaît, vous habitez ici? Bien sûr. Savez-vous si, le monsieur qui habite dans cet appartement est là, ou pas? Ah, vous savez quoi? Il avait été arrêté la dernière fois par la police. Car, il avait estorqué de l'argent à plusieurs femmes, du coup ces dernières lui ont appelé la police. Actuellement il se trouve dans le commissariat, qui est juste à côté. D'accord. Merci beaucoup pour l'info. De rien. Au revoir.
Au revoir. J'irai, moi aussi au commissariat rajouter ma plainte contre ce monsieur. Si je savais que c'était un profiteur, je n'allais pas tomber dans son piège. J'espère que, la dame avec qui je venais de parler n'est pas aussi, l'une des victimes de mon voisin. Vraiment, ce monsieur, est dangereux. Il profite de la naïveté des femmes, qui sont désespérées, pour les escroquer. Il voulait faire la même chose avec moi. Mais mon esprit était très éveillé. Et je ne suis pas tombé dans son filet. J'espère bien qu'il apprendra de ses erreurs. Comme je vous le disais monsieur l'agent. Voilà ce que ce soi-disant prophète m'avait fait. Il m'a déçu. À l'heure d'aujourd'hui, je suis désespéré. Je ne sais vraiment plus quoi faire. Ne vous en faites pas madame. Ce monsieur va répondre de ses actes, croyez-moi. D'accord monsieur l'agent. Je vous en prie monsieur l'agent. Mon ami, je te garantis que tu vas crever derrière les barreaux. Crois-moi. Tu vas rembourser l'argent de toutes ces femmes que tu as escroquées. D'ailleurs dis-moi, vous êtes combien dans ce business? S'il vous plaît, pardonnez-moi. Je ne sais pas ce qui m'avait poussé à agir de la sorte. Je vous promets que je ne referai plus jamais cela. Laisse-moi te dire que, c'est trop tard mon ami. Alors ma belle, qu'est-ce qui t'arrive? Je regrette amèrement d'avoir été l'une des victimes de ce monsieur, qui s'était déguisé en infoprophète. Tu as manqué de discernement. C'est parce que, je voulais à tout prix avoir un enfant. Comprends-moi. J'étais désespéré. J'espère que tu apprendras de tes erreurs. Et à l'avenir, tu ne mettras plus ta confiance en un homme. C'est Dieu qui donne les enfants. Et tu dois apprendre à mettre ton espoir en lui, et marcher sur ses commandements. Il est le seul qui ne trahit jamais. À partir d'aujourd'hui, commence par relire ta Bible, et reprends la vie de prière que tu avais au départ. Et le Seigneur agira dans ta vie. Je pense que, tu as parfaitement raison. Ô Seigneur, pardonne-moi tout ce que je t'avais pu faire de mal. Dès aujourd'hui, je me remets de nouveau encore entre tes mains. Car, j'ai finalement compris que, tu es le seul qui, ne me trahira jamais. Je ne tomberai plus jamais dans le piège d'un homme. S'il te plaît, aide-moi à demeurer ferme sur ton chemin. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Amen. Que le Seigneur te fasse grâce et te pardonne véritablement, afin que tu ne retombes plus jamais, dans le piège de ces gourous. Amen. Chère sœur en Christ, peu importe la situation que vous traversez, ayez toujours confiance en l'Éternel. Car, il est le seul, qui ne va jamais vous décevoir. Persévérez dans la prière, et dans la lecture de la parole de Dieu. Et surtout, ayez une foi ferme, et vous verrez la gloire de Dieu se manifester dans votre vie. Que le Seigneur Jésus-Christ vous encourage dans votre marche chrétienne. Amen. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.